bilan quand même mitigé, parce qu'on avait quand même des ambitions pour cette finale Coupe du Monde, même si on n'avait pas tous les premiers chevaux ici. C'est sûr qu'on attendait un petit peu plus une Coupe du Monde à la maison. On a bien senti qu'on avait le public derrière nous, on a bien essayé. On avait mal débuté le jeudi dans la chasse, on s'est bien repris le vendredi. Malheureusement aujourd'hui, on a de nouveau un petit peu baissé de pied. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même plusieurs chevaux, voire tous les chevaux qui faisaient la première fois une finale Coupe du Monde, et 3 chevaux qui faisaient la première fois de toute leur carrière en championnat. Donc il faut analyser les choses à froid, puis voir ce qu'on aurait dû changer. On a peut-être fait certains parcours de trop avec certains chevaux, pas assez avec d'autres, mais il y a quand même 1 ou 2 chevaux qui ont sauté aujourd'hui, qui ne sont pas des chevaux qui rentrent en ligne de compte pour l'équipe, pour les Jeux mondiaux. Donc il faudra analyser tout ça, mais il y a quand même des choses positives. La jument de Bosti s'est quand même améliorée, même si elle a cédé dans la dernière manche. Il y avait un peu de tout, il y avait un peu de pression, il y avait un peu de la jument qui était un petit peu émoussée. C'est aussi le premier championnat qu'elle fait où elle va au bout. Même si elle avait fait championnat d'Europe, elle n'avait pas sauté la finale, donc elle n'avait fait que 3 épreuves en tout. Donc c'est sûr qu'ils doivent s'endurcir à ce niveau-là, parce qu'on voit bien que même les meilleurs à la fin, les chevaux sont un petit peu émoussés. Bon, la finale, je crois que c'était magnifique. Je pense que les 2 premiers jours, les organisateurs n'ont pas eu le public qu'ils espéraient, parce que ça méritait beaucoup plus que ça. Mais par contre, hier, aujourd'hui, c'était magnifique, du magnifique sport. Et puis je pense que les gens, ils en ont pris plein les mirettes, parce que c'était vraiment du grand sport qu'on a vu. Aujourd'hui, le constructeur a fait un parcours, un boulot formidable de nouveau, parce que je crois qu'il y a 200 fautes pour les 2 manches. Donc c'est bien, c'est ce qui arrive quand une Coupe du Monde est parfaite, et puis c'est ce qu'il a fait. Bien sûr, parce que Rêveur, il arrive en équipe de France en même temps que moi, parce que quand je suis arrivé, c'était Sylvana. Et puis c'est un cheval avec qui j'ai quand même une histoire, qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup aidé l'équipe de France, qui a été un guerrier formidable, même s'il n'avait pas toutes les facilités que certains chevaux peuvent avoir. Il a toujours donné le meilleur de lui-même, et c'était un fantastique couple avec Kevin. C'est sûr qu'il va beaucoup nous manquer, mais on savait qu'ici, de toute manière, c'était sa carrière en championnat allait se terminer ici. On a voulu jouer un petit peu sur le cœur et sur le fait que ça soit à la maison. Si cette finale Coupe du Monde n'avait pas été en France, Rêveur n'aurait pas sauté la chasse, je ne pense pas, normalement. Mais là, on a pensé qu'il pouvait passer. Comme il a fait une faute sur le 1, Kevin était un petit peu déstabilisé. Puis ils ont un petit peu abandonné les 2 en milieu de parcours. C'est pour ça qu'il y a eu ce résultat, et qui était triste pour commencer notre championnat de cette manière-là. Mais c'est un cheval quand même qui reste un grand cheval pour l'équipe de France. Déjà, on a 1 ou 2 concours où je vais voir encore des chevaux pour voir quels chevaux je vais mettre dans l'équipe. Parce que il n'y aura, je pense, pas de chevaux qui vont sauter dans l'équipe à la Baule qui ont sauté ici le championnat. Je ne pense pas, peut-être un, mais je ne crois pas. Puis il faut que je vois avec qui je vais faire mon équipe à la Baule. Mais on va essayer de faire la meilleure équipe possible, et puis ça va être le décompte qui va commencer pour les Jeux mondiaux.